La foi de l'enfant. On s'imagine souvent que pour obtenir quelque chose de Dieu, il faut monter tout un dossier, un truc super complexe, presque administratif, alors qu'en réalité, ce qu'il cherche, c'est simplement un enfant. C'est un renversement de perspective qui, pour moi, a vraiment tout changé. D'un côté, on a ce fameux dossier de l'adulte. Et je dois l'avouer, je me suis souvent surpris à le construire sans même m'en rendre compte. On essaye de justifier sa demande, de prouver son mérite, on liste nos bonnes actions, on anticipe les objections, bref, on prépare tout un argumentaire. Et de l'autre côté, il y a la demande de l'enfant. Directe, simple, tellement pleine de confiance. Ce qui est dingue, c'est que le protocole divin, il ressemble beaucoup plus à ça. Alors c'est quoi ce fameux protocole pour s'approcher du trône? Est-ce qu'il faut vraiment un dossier? La réponse, je l'ai trouvée dans un passage qui a simplifié toute mon approche. En fait, d'après l'Épître aux Hébreux, tout se résume à une double conviction. D'abord, croire que Dieu existe. C'est la base, le point de départ. Et ensuite, deuxième point, croire qu'il est le rémunérateur. C'est-à-dire qu'il récompense ceux qui s'approchent de lui avec un cœur sincère. C'est tout. Pas de CV, pas de lettre de motivation, juste la certitude qu'il est là et qu'il est bon. Et c'est là qu'on assiste à un véritable choc des logiques. La manière dont notre cerveau d'adulte est programmé, elle entre en collision frontale avec la simplicité déconcertante du royaume. Prenons une petite image. Un adulte veut une voiture. Sa logique va le pousser à identifier l'oncle le plus riche, à évaluer sa capacité financière, à se demander s'ils sont en bons termes, puis à préparer le terrain des semaines à l'avance. C'est un calcul hyper stratégique, complexe. Maintenant, regardons l'enfant. Il veut un vélo. Sa logique est radicalement différente. Papa, je veux un vélo. C'est tout. Il ne se pose pas la question des moyens, ni de la logistique, il demande simplement avec une confiance absolue dans la bonté de son père. Ce n'est pas pour rien si Jésus insiste là-dessus. C'est comme s'il nous disait « l'interface du royaume, elle est conçue pour la simplicité et la confiance d'un enfant. Nos complications d'adultes, nos calculs, nos doutes, tout ça c'est comme des bugs dans le système. Le modèle à suivre, c'est l'enfant. » Bon, mais alors comment on fait pour passer concrètement de cette logique d'adulte à cette confiance d'enfant? J'aime beaucoup une métaphore assez moderne pour ça, celle de l'autopilote. Pendant longtemps, j'ai cru que manifester sa foi, c'était un effort surhumain, qu'il fallait serrer les dents très fort pour y arriver. Et puis j'ai découvert que c'est bien plus un acte de délégation. En fait, c'est un peu comme activer l'autopilote. L'adulte en moi, par peur, essaye constamment de reprendre le volant au moindre virage, à la moindre turbulence. Il pense qu'il doit tout contrôler. L'enfant, lui, il s'installe confortablement, il boucle sa ceinture et il fait confiance au pilote. Réfléchissons-y. Quand on est passager dans un avion, nos propres compétences deviennent inutiles. On ne va pas aider l'avion à voler plus vite en courant dans l'allée. Notre sécurité dépend entièrement de l'appareil et du pilote. Et voilà le point le plus important. S'asseoir et se reposer, ce n'est pas de la paresse. Non, c'est la plus grande preuve de confiance qu'on puisse donner au système et à celui qui est aux commandes. Et ça, les Écritures le disaient déjà il y a des milliers d'années. La véritable force, on ne la trouve pas dans l'agitation, ni dans l'effort frénétique pour croire plus fort. Non, elle se trouve dans le calme et la confiance. Le repos devient alors la véritable puissance de notre connexion au système divin. Mais alors, comment ça se passe concrètement quand un imprévu débarque en plein vol? Comment est-ce qu'on reçoit les instructions en temps réel? C'est là qu'intervient ce que j'aime appeler la mise à jour divine. Face à une situation qui nous dépasse, le réflexe de l'enfant spirituel, ce n'est pas la panique, c'est une pause. Une simple pause pour se tourner vers le cockpit et dire « Papa, je sais que tu as déjà la solution. Je ne la vois peut-être pas, mais je m'attends à toi. Et je te remercie déjà. » C'est un acte de foi tout simple qui déplace le projecteur de notre incompétence vers sa toute-puissance. Et cette attente, elle ouvre la porte à quelque chose de très précis, le Réma. Ce n'est pas juste la parole de Dieu en général, c'est une parole spécifique, une instruction sur mesure, comme une mise à jour divine pour la situation précise qu'on traverse. Et c'est une parole qui porte en elle la garantie de son accomplissement. Car comme il est écrit, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et ce qui est fascinant, c'est que Dieu parle de mille et une manières, même si on ne s'en rend pas toujours compte. Cette mise à jour, elle peut arriver par n'importe quel canal. Un verset qu'on a lu 100 fois et qui tout d'un coup s'illumine. Une phrase anodine d'un ami qui résonne avec une profondeur incroyable. Ou encore cette conviction intérieure, cette sorte de notification dans le cœur qui donne une certitude et une direction super claire. Pour conclure cette exploration, je nous invite à prendre un petit moment juste pour ancrer ce changement de perspective. Une prière toute simple pour nous aider à passer du dossier de l'adulte au cœur de l'enfant. Saint-Esprit, aide-moi à ne plus tourner autour du pot lorsque je veux faire une demande devant le trône de la grâce. Je viens simplement, comme un fils, comme une fille, devant son papa, confiant que ta main est déjà tendue vers moi. Amen. Si ce parcours résonne en chacun, un like est toujours apprécié.
On peut s'abonner pour ne rien manquer de la suite, et puis partager pour que d'autres puissent aussi peut-être simplifier leur approche. La prochaine fois, on verra comment rester assis dans l'avion quand les turbulences arrivent, et on parlera de comment nourrir sa foi mais de manière vraiment efficace. À très bientôt. Architecte de la foi.